Bonsoir. Le printemps, c'est la période des allergies. C'est vrai ou c'est une légende? Et c'est bien vrai, le printemps arrive avec tous ces pollens allergisants qui commencent dans la majorité de la France plutôt mars jusqu'à juin. Mais dans notre région, qui a un climat plutôt doux, les pollens ont déjà commencé depuis la fin du mois de janvier avec le pollen de cyprès qui a embêté pas mal de nos patients. Quels sont les symptômes d'une allergie? Fort heureusement, l'allergie au pollen, les allergies respiratoires, dans plus de 70% des cas, c'est une rhinite allergique, donc des symptômes de rhume, le nez qui coule, les éternuements, les yeux qui grattent, sans gravité. Ensuite, on peut avoir des allergies un peu plus graves, notamment avec l'asthme, dans environ 15 à 30% des personnes allergiques, où là, on peut avoir malheureusement des symptômes un petit peu plus graves. Alors, vous avez dit que c'était un peu comme des symptômes de rhume. Comment est-ce que l'on distingue une allergie et un rhume? Ce qui peut nous mettre sur la voie plutôt d'une allergie, c'est déjà la périodicité. Si tous les ans, à la même époque, on a des symptômes de rhume. Et la durée. Un rhume, en général, en 5 jours, on est guéri. Une rhinite allergique à cause de pollen va durer pendant toute la période pollinique, c'est-à-dire plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ensuite, sur les symptômes, en général, la rhinite infectieuse va altérer un petit peu plus l'état général, on va être un peu plus fatigué, parfois on peut avoir un peu de fièvre, ce qui n'est pas le cas pour la rhinite allergique. Et sur les symptômes, il y a l'écoulement nasal, notamment ce qu'on appelle la rhinorrhée, qui reste toujours très clair, limpide chez les patients allergiques. Alors vous l'avez évoqué, ça peut être grave, mais à quel point? Il reste de très rares cas d'asthme sévère. On peut faire aussi des crises d'asthme aigu grave qui peuvent même emmener le patient jusqu'en réanimation. Mais je vous rassure, grâce aux traitements qui se sont développés ces trentaines d'années, ces cas sont de plus en plus rares. L'asthme sévère est devenu une maladie rare. Alors sans aller jusqu'au drame avec une allergie, il peut y avoir des conséquences aussi sur le comportement. Je pense au sommeil, aux humeurs et autres. Il y a des conséquences, hein? Ça fatigue, le sommeil est perturbé et on est bien sûr encore plus fatigué le reste du temps. Ça touche plus les enfants, les adultes, les femmes, les hommes. Qui est-ce qui est concerné par les allergies? Tout le monde peut être concerné. Alors, avec des manifestations qui sont différentes chez les enfants, chez les adultes, mais on peut même avoir une rhinite ou un asthme qui débute à 60 ans. Est-ce qu'avec la pollution atmosphérique, on est de plus en plus allergique selon vous? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pollution est un facteur aggravant de l'allergie sur notamment 2 facteurs. Premièrement, sur nous-mêmes, car la pollution est un irritant. Et l'autre facteur, c'est que la pollution agit directement sur la graine de pollen en modifiant sa structure, en fragilisant sa structure, qui fait que cette graine va s'ouvrir et va déverser les protéines allergisantes dans l'air. Donc il y a plus de protéines allergisantes, elles sont plus légères, donc elles sont transportées beaucoup plus facilement et elles pénètrent beaucoup plus facilement dans notre organisme, ce qui les rend encore plus allergisantes. Que faut-il faire pour éviter les allergies? Quels sont les traitements? Il y a tout d'abord le traitement symptomatique, qui est l'antihistaminique, que tout le monde connaît. Après, on peut mettre aussi des sprays, des traitements locaux anti-inflammatoires au niveau de la muqueuse nasale. Et quelque chose de simple aussi et de facile à faire, c'est de se laver le nez, on respire les pollens toute la journée. À un moment, si on les enlève de notre muqueuse nasale, c'est toujours mieux. Et quelles sont les plantes? Donnez-nous un conseil, les plantes, les arbres, les fleurs qu'il faut éviter chez soi, dans son jardin, sur sa terrasse. Le conseil est de faire un petit peu, s'appuyer sur la biodiversité. Voilà, ne pas faire que des cyprès, que des oliviers dans son jardin. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est les gestes barrières vis-à-vis des pollens lorsqu'on est allergique. Le masque peut être tout à fait efficace lorsqu'on est dehors. Et ensuite, effectivement, des conseils comme ne pas étendre son linge dehors pendant les périodes de forte pollinisation et aérer pendant les périodes où les pollens sont moins disséminés. En fait, la plante va surtout relarguer son pollen lorsqu'il fait chaud et qu'il y a du vent. Écoutez, docteur Loriou, merci de nous avoir donné tous ces conseils. De rien.